Chers téléspectateurs, chers internautes, bonjour, bonsoir. Ça dépend de l'heure à laquelle vous regardez la télévision numérique C24+, dans son programme Noir sur Blanc. Noir sur Blanc, c'est un magazine qui parle de débats politiques en République démocratique du Congo. Noir sur Blanc. Aujourd'hui, nous sommes là pour parler d'un numéro sur le 16 janvier. Le 16 janvier, vous le savez, c'est la date que mourait monsieur l'ancien président de la République démocratique du Congo. Il s'agit de Mzee Laurent Désiré Kabila. Il a été abattu ce 16 janvier. Et pour en parler, nous avons un sujet intitulé Le combat de Mzee Laurent Désiré Kabila. Et avec ce sujet, nous allons parler avec deux grands messieurs. Ils sont avec moi sur ce plateau. Il s'agit de monsieur Sylvain Gachama. Il est coordonnateur national Impunité Zéro. Monsieur Sylvain Gachama, bonjour. Bonjour, bonjour, monsieur Eli. Est-ce que vous êtes en bonne santé? Je vais très bien, merci. Merci beaucoup. Merci d'être venu dans Noir sur Blanc. C'est moi qui vous remercie de nous avoir invités. Merci beaucoup. La deuxième personne, c'est monsieur Osé Nkongabana. Monsieur Osé Nkongabana, il est président de la CONASAP, entendez, Comité national de suivi des actions du président de la République. Monsieur Osé, bonjour. Bonjour, monsieur Elidion Mbouli. Et je pense que vous êtes aussi en bonne santé. Très bien, par la grâce de Dieu. Merci d'être venu sur ce 24. À vos autant, merci. Merci beaucoup, fidèles téléspectateurs, fidèles internautes. Nous commençons notre émission, mais avant d'aborder les vifs de notre sujet, nous allons un peu poser des petites questions sur l'actualité de l'ère, parce que à présent là, nous avons vu de gens se soulever de part et d'autre contre les résultats publié par la CENI pour la législative nationale. Alors, monsieur Osé Konga, nous commençons avec vous. Comment avez-vous vu l'organisation des élections de la CENI? Et aujourd'hui, la CENI a publié la liste de 477 députés, parce qu'il reste 23 députés à compléter pour l'Assemblée nationale, et qu'aujourd'hui, dans de partis politiques et regroupements politiques, il y a des gens qui se soulèvent pour dire que les résultats donnés par la CENI, ce ne sont pas de bons résultats, et que la CENI aurait soustrait quelques députés dans des partis politiques et consorts. Comment vous avez aussi trouvé cela? Merci Elidion Mbouya de m'avoir posé cette bonne question. La CENI de Denis Kadima, c'est l'une des spécialités que nous avons connues sur notre République démocratique du Congo. Parce que depuis qu'on a instauré le système des élections ici au Congo, moi-même qui vous parle, j'étais membre de la CENI en 2006, en 2018, en 2016. Donc, la manière dont on travaillait avec la CI, pour quitter de la CI pour devenir en CENI, c'est tout à fait différent que Kadima a donné de la spécialité. Laquelle? Il a donné la spécialité. Oui, en quoi? Oui. Nous qui fûmes le MCI, on n'avait pas la liberté. On n'avait pas la liberté. MCI, ça signifie? C'est le membre du bureau de vote, le membre du bureau de centre. Ah, ok, Donc, ok. Nous étions CCV, Oui. les chefs de centre, De vote. de bureau de vote. La manière dont on travaillait est différente qu'on a amenée par Denis Kadima. La grande différence, c'est quoi? Dans la CI, il n'y avait pas la transparence. On ne pouvait pas faire le checking pour savoir qui mérite, qui ne mérite pas. Mais l'arrivée de Kadima, nous avons trouvé qu'on veut donner le pouvoir, on veut donner le mandat à celui qui le mérite. Nous avons vu, par exemple, dans nos territoires, là où nous étions, la personne n'a même pas fait la campagne, mais plus qu'il est proche peut-être du chef d'antenne de la CI, il est nommé. C'est pourquoi moi j'appelle que les élections de 2006, de 2011, c'était des nominations. C'était des nominations. On nommait les gens.
Mais c'est ça la CENI. Parce que c'est comme dans une école. Quand vous allez à l'école, on doit savoir qui a échoué, pourquoi il a échoué, qui a reçu, quels sont les efforts qui ont été fournis pour qu'il puisse réussir. Donc, je dis bien que c'est une CENI qui est spéciale. Je peux dire que c'est la toute première pour l'Afrique. Parce qu'il n'y a aucun pays d'Afrique où on a invalidé les médiocres. Hein? Les médiocres, les gens qui se croyaient comme les gens qui étaient au plafond de la vie. Non. Kadima a prouvé de quoi qu'il est capable. C'est pourquoi il a été contesté par tout le monde. Tout le monde savait que la réalité vient. Si la réalité va tomber, nous serons honteux. C'est avec raison qu'il a été douté par beaucoup de gens. Merci. Je lui félicite parce que c'est un bon monsieur. Il a donné une bonne marche. Si on va suivre cette marche, le pays va bien marcher sur le plan électoral. Merci beaucoup, monsieur Osé, monsieur Sylvain Kachama. Il y a maintenant les gens qui crient la nomination plutôt qu'au vote ou bien aux élections. Donc, qu'est-ce que vous pensez? Merci beaucoup, monsieur John Elimboui. Oui. Je vous aime beaucoup. Merci. Vous savez pourquoi? Vous posez des meilleures questions qui demandent enfin qu'on puisse se déballer. Merci beaucoup. Merci. Vous savez, avant de remercier le président de la CENI, je tiens d'abord à remercier le président de la République démocratique du Congo, le candidat numéro 20, parce qu'il fut aussi candidat. Je le remercie d'abord parce que c'est un bon père de famille. Pourquoi j'ai dit qu'il est bon père de famille? C'est parce qu'il nous a d'abord écoutés une fois quand on était sur ces plateaux, quand on était venu plaider pour la cause d'Ilebo. On était venu ici avec une situation catastrophique que connaissait Ilebo avant les élections, le territoire d'Ilebo. Mais quant à sa manière de bon père, il a écouté le cri d'alarme de M. Sylvain Kachama et M. Osé Kongabana. Avec John Elimboui, vous étiez avec nous sur ce plateau. Nous lui avons demandé d'envoyer les militaires à Ilebo pour que les élections puissent se passer calmement. Mais les élections, c'est passé, donc ça s'est passé correctement, sans difficulté. Et j'ai dit merci à Dieu aussi, parce que j'ai vite compris à ce que mon co-débatteur venait seulement de parler. Vous savez que nous n'avons jamais connu une telle CENI. Depuis la CEI en 2011, moi-même j'étais là, comme membre des bureaux. D'abord, à l'enrôlement, j'étais là. Même lorsqu'on a organisé le vote, moi-même j'étais présent. Et je vous dis, monsieur John Elimboui, nous avons remarqué tout un grand changement. Donc, un changement que nous n'avons jamais connu dans ces pays. Pourquoi? Quand on partait à la CENI, juste au déroulement des élections, un membre des bureaux de vote n'avait pas un mot qui pouvait sortir de sa bouche. Il y avait le gens qui venaient dehors. Il vient, il est candidat, il est censé de faire tout. Mais j'avais vite compris que la loi électorale a été un peu révisée. Quand on a essayé de revoir ça, on a donné aussi l'accent aux membres des bureaux de vote qui a eu à faire pour que ces gens-là se retrouvent un peu à l'aise. Et quand nous sommes arrivés sur terrain, nous avons remarqué qu'il y a un changement total, je vous dis. Un changement total de ce que nous ne connaissons pas. Nous avons vu ça avec M. Denis Kadima, que nous félicitons et que nous remercions. Vous savez c'était quoi? Les élections auparavant, je parle de nomination en 2011, on a nommé les gens qui étaient proches de M. Kabila, qui était le président de la République. On a nommé ces gens-là. Ce n'étaient pas les gens élus. Tout le monde qui a été élu, il n'avait même pas l'accès d'accéder au Parlement. En 2018 aussi, c'est la même chose qu'on a eu à reprendre. Donc, c'était en 2006, 2011, en 2018, mêmement.
Il y avait des intouchables qu'on ne pouvait jamais toucher. Même si on ne l'a pas voté, vous retrouvez ces messieurs-là au Parlement. Mais ceux-là qu'on avait votés ici, ces gens ici sont allés où? Et c'était une peine perdue pour la population. Je vous dis clairement, mon frère, Denis Kadima devient un président de la CENI spéciale. Et pourquoi je ne peux pas parler même plus qu'aux États-Unis, parce que nous n'avons jamais écouté ça, nous n'avons jamais senti qu'on a invalidé autant de candidats aux États-Unis, où on dit non, il y a des caméras, il y a des histoires. Non, Denis Kadima a écouté les cris d'alarme de la population, des peuples congolais, des Ouazalendo, des vrais patriotes qui ont eu à cibler les gens là qu'on ne pouvait jamais cibler, les intouchables de ces pays. Et c'est pourquoi je dis que Kadima est exceptionnel. Monsieur Kadima. Nous ne le louons pas. Bon, l'être humain ne manque pas d'imperfection. Kadima a aussi ses défauts, c'est un humain. Mais nous disons clairement que monsieur Kadima fait preuve d'un bon patriote et d'un vrai Congolais, de père et de mère. Parce qu'il y a même des députés qui ont été favorisés parce qu'ils sont frères A. Ils sont frères A. C'est maintenant les élections que nous on attendait pour qu'on voie. C'est lui. John Elimboui, je vous jette un bouquet de fleurs. Vous savez, vous avez contribué vraiment pour ces élections. Vraiment. Monsieur Kamanda Tchoni Espérant est élu député là où les gens disaient qu'il ne peut jamais être voté. Vous comprenez? Il n'a fait pas aussi la machine, il ne s'est pas voté. Non, je vous dis que les Ouazalendo ont compris. Donc la population congolaise est en train de comprendre maintenant que non, ce qu'on faisait auparavant, on était stupéfait par contraint d'abord avec des petites pièces de toffe. Quand quelqu'un amène des pagnes là, qui fait des fions là au marché, il arrive comme ça, il commence à donner aux gens. Non, il a des voix. Non, les patriotes, moi-même, je les ai dit, vous devez être souple. Cette fois-ci, il ne faut pas voter parce que quelqu'un vous a donné 1000 francs, vous a donné 500 francs. Je les ai dit, bouffez l'argent de ces gens-là. Nous devons les contraindre. On les a bouffé l'argent. Si vous allez à l'hôpital aujourd'hui, mais il y a des autres qui sont morts, non? Il y a des autres qui sont à la mort. C'est parce qu'ils s'étaient déjà mal habitués. Et actuellement, je vous dis, le M. Kadima a placé le filtre d'un homme qui réfléchit. Il a réfléchi sur l'organisation des élections. Et aujourd'hui, on a des députés élus. Et même au sein de l'UDPS, je vous dis, mon frère, il y avait même des infiltrés qui étaient là, qui s'étaient infiltrés à l'UDPS juste pour dire non, comme nous sommes de l'UDPS, nous devons être. Mais M. Kadima a prouvé combien il est capable et il est sincère. Merci beaucoup, M. Sylvain Kachama, M. Osé Nkonga. Pour les gens là qui sont en train de crier à la nomination, est-ce qu'ils ont bien maîtrisé la notion du seuil? Merci, Eli. John Elimboui. Ils n'ont pas maîtrisé la CENI. Le seuil. Le seuil, oui. Bon, pas totalement ça. Pas totalement ça. Pourquoi? Parce que je commençais pour dire que c'est toute la première fois que nous avons passé les élections ici au Congo. Nous étions dans des nominations, comme le confrère est en train de le dire. Nous étions habitués aux nominations. Comment on pouvait nommer les gens? Moi, je suis frère de... Vous êtes frère de tel. Comme ça, formons une famille politique et avançons. Tout ça pourquoi? Pour piller les ressources de notre pays. Si vous remarquez bien, tout le monde qui a été nommé en 2006, 2011, ce sont les gens invalidés. On les a invalidés pourquoi? C'est parce qu'on l'a retrouvé en train de coopérer avec nos ennemis. Avec nos ennemis. Aujourd'hui, le Burundi a barricadé le chemin au Rwanda. Pourquoi? Parce que il y a les Congolais, le voleur qui sont invalidés là, qui s'est communiqué, mais qui cherchait à entrer par Burundi et transcender par Rwanda afin de venir combattre. Le Burundi a dit non. Il y a eu maintenant un modèle au Congo. Je pense que si l'Afrique pouvait bien penser, il fallait que Kadima passe dans chaque pays africain pour former. Qu'il forme les gens afin qu'on puisse suivre ces modèles. Merci. Tout le monde qui doute que les élections, on a nommé les gens
j'en doute fort qu'ils étaient sur le terrain pour battre campagne. Parce que c'est lui qui a battu campagne, il est sûr que dans telle circonscription, j'ai reçu autant de voix. Mais toi, tu étais sur quelle circonscription où on t'a voté, on a volé tes voix. Amène-nous de preuves si réellement tu avais battu campagne. Hein? Il y a un vieux qui est allé faire des bruits à la Cour constitutionnelle. Il n'a jamais même été ici à Ansele. Il n'a même pas battu la campagne, même ici à Menkao. On ne le connaît même pas à Maluku, papa. À Mongafoul, on ne le connaît pas. Vraiment. Croyant que nous avons notre bishop au-dessus, on va toujours faire ça. Non. Le pays a eu la bonne voie de marche, où nous avons trouvé un monsieur à la tête du pays qui veut que, on n'a pas encore touché le combat de Mouzé Laurent de Kabylie, mais le monsieur, le numéro 20, qui a été voté massivement, réélu comme président de la République, Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi. Moi, je n'appelle pas Tshisekedi Tshilombo. Non. Je suis là-bas, je dois respecter notre culture. Il est Tshilombo Tshisekedi. Même dans la Bible, on pouvait dire le fils de. Voilà. On ne pouvait pas dire le père de fils. Non. Alors. Ok. Merci beaucoup, Monsieur Osé Konga. Merci. À présent, nous abordons le vif de notre sujet. Nous avons dit, aujourd'hui, c'est le 16 janvier 2024. Alors, Mouzé Laurent Désiré Kabila est décédé en 2001. Alors, aujourd'hui, ça fait pratiquement 23 ans. 23 ans que Mouzé Laurent Désiré Kabila, il a été froidement abattu, donc assassiné par son garde du corps, je pense, c'est ça, oui. Et puis, nous commençons avec Monsieur Sylvain Kachama. Monsieur Sylvain Kachama, la première question qui me vient en tête, c'est est-ce que vous avez connu Mouzé Laurent Désiré Kabila? Merci beaucoup, Monsieur John Elimboui. Je connais bien Mouzé Laurent Désiré Kabila. Comment vous l'avez connu? Je l'ai connu parce que j'étais l'un de ses disciples dès l'enfance. Ah bon? Je suis un patriote congolais qui a eu à combattre la dictature de Mobutu Mobutu, qui était le président de la République, depuis l'enfance. Parfois, il y a les autres qui me voient aujourd'hui. Non, les messieurs là, le coordonnateur national de la dynamique impunité zéro. Oh, Kachama, c'est qui? Non, Kachama, c'est un patriote qui a débuté depuis l'enfance. Je vous assure, c'est là où j'ai connu Mouzé Laurent Désiré Kabila par la voix. Mais je ne l'avais jamais vu. C'était comment? J'explique comment je l'avais connu. Voilà. La journée d'aujourd'hui d'abord, en tout premier lieu, avant d'abord d'entrer là-bas, c'est une journée sanglante pour moi, qui est un patriote congolais. Ça me rappelle beaucoup de choses et j'ai fait maintenant le compte à rebours à ce que moi, j'ai vécu dans ces pays avec le fait président Mouzé Laurent Désiré Kabila, qui était un vrai patriote des pères et des mères. Je l'ai connu ainsi. En 1996, nous on était à Demba, on était des petits enfants. C'est là où on avait étudié à l'Épée Boulanda, à Demba. Nous avons suivi qu'il y a des Rwandais qui sont en train de venir du côté de Kindu. Kindu, ils sont passés par Lodja. Lodja, ils sont allés à Ototo Séminaire. Ototo Séminaire, ils sont arrivés à Djibele, Bene Djibele. Ils ont traversé. Traversé maintenant, ils sont arrivés à Bodis. Bodis, une fois arrivés à Bodis, ils sont arrivés à Mwechi. Bodis, c'est Bodimba. Bodimbangando. C'est comme ça qu'on appelle. Donc, ces villages. On quitte Bodis, on arrive à Kasongamoulé. On appelle à Kasongamoulé, c'est comme ça qu'on appelait avec nos amis rwandais. Kasongamoulé, ils sont passés par Kachimba. Et tous ces coins-là, ils venaient toujours en train de combattre. Il y avait une guerre farouche entre la force, donc c'était la force zaïroise à l'époque, phase, ex-phase, qu'on appelle phase, qu'on a traduit en FAC à l'époque. Ils combattaient de l'autre côté là, nous on sentait, c'était la première fois
d'entendre des armes vraiment donc de la manière là. Mais donc des armes lourdes. Oui, les armes lourdes. Donc, ils sont arrivés à Kachimba. Ça, c'était la vie ou la mort. C'était les gens qui venaient, parce qu'il y avait 3 groupes. Il y avait un groupe qui venait avec Arthur Zaïdi Ngoma, qui venait du côté Olomami, du côté Katanga. Il y avait un groupe qui venait avec Jean-Pierre Bemba, qui quittait du côté Équateur, du côté RCA là-bas, RCA. Donc, ils partaient de là. Il y avait aussi un groupe de Wamba Jawamba, qui venait du côté Kindu, qui est passé par Kachimba, Chimbadi et Kabulwanda. Ils sont arrivés là-bas. Une fois arrivés à Kabulwanda, c'est là où ils nous ont trouvés. Nous là, on était encore des petits, des gamins. On était sur place. Nous avons vivement... Pourquoi nous avons posé des questions? Pourquoi vous combattez? Les gens n'écoutaient pas la langue Chiluba. Ils ne parlaient pas en Lingala, mais ils parlaient toujours en Swahili Bora et en Kinyarwanda. Oui. Une fois arrivés, ils ont fait pratiquement 7 mois parce que c'était une misère. Il y avait un terrain qu'on appelait embouche. À l'embouche, il n'y avait pas la facilité d'y accéder et aucune personne ne pouvait accéder dans ces terrains-là. Mais nous, on était ravitaillés à partir de Kananga, Kabulonda, Demba Kananga, et Lodja était ravitaillé à partir de Kananga. Mais il n'y avait même pas les habits. Avant d'arriver là-bas, je suis en train de vous dire comment j'ai connu Mouzé Laurent Désiré Kabila. Voilà. J'ai posé la question à ces gens. Pourquoi vous combattez? Ils nous ont dit que nous combattons la dictature de M. Mobutu. Parce que Mobutu ne veut pas que les gens soient libres, les gens se sentent à l'aise, tel que nous parlons avec vous aujourd'hui. Mobutu ne voulait pas que la personne parle. Mais nous allons les chasser. Voilà qu'ils nous sont partis de chez nous. Nous avons traversé, ils commencent à nous narrer, vraiment narrer, c'est là donc les endroits qu'ils ont eu à occuper. Et là, c'était en quelle langue? Parce que vous ne vous entendez pas? Oui, on ne s'entendait pas. Il y avait des interlocuteurs, des interprètes qui étaient là entre nous et eux, vraiment qui transmettaient nos messages. Mais au fur et à mesure qu'on restait avec les Rwandais, je vous dis clairement, mon frère, un Rwandais n'a jamais été un mauvais monsieur. Chaque Rwandais, ça je vous dis aujourd'hui, il y a ceux-là qui m'écoutent. Il y a ceux qui m'écoutent aujourd'hui, je dis clairement, si vous restez avec un Rwandais comme ça, vous comprendrez que c'est un bon. Mais qu'est-ce qui s'était passé? Ils ont commencé à nous apprendre leur propre langue. Le Kinyarwanda, c'est comme ça qu'on appelle. Amakuru, Nimezebite, Sao. Ça, c'était leur propre langue. Bonjour, bonjour, comment ça va? Ça va bien. Radier, Kushaka, Inyanya, Migori, Naïna. Tout ça, c'était leur propre langue. Nous connaissons, parce qu'il y a des gens qui disent que non, ici, non, nous connaissons bien Laurent Désiré Kabila. Ils nous ont commencé à nous apprendre leur propre langue, les Kinyarwanda. Ils ont commencé à nous apprendre comment on pouvait parfois se défendre quand on est devant l'ennemi, qu'on appelait Adouya. Adouya, c'est être l'ennemi. Quand vous êtes devant l'ennemi, automatiquement, vous êtes censé de vous défendre. Et vous voulez que chaque personne qui était à côté d'eux, puisse tout simplement maîtriser le A47. On appelle ça A47, c'était une arme là, le petit arme là qu'on appelle Mukupande lorsqu'on était avec eux. Et c'est comme ça que moi, en particulier, je me suis décidé d'intégrer l'armée. Voyez comment j'ai connu Mouzé Laurent Désiré Kabila. Je suis le petit... Donc vous êtes un déserteur. Je suis petit Kadogo. Je vous dis, je suis petit Kadogo. Quand les gens parlent, oh, les enfants militaires, les enfants soldats, moi, Kachama, j'étais là-dedans. Je portais la tenue parfois, ça me limitait dans des chevilles ici. Aux chevilles, vous vous sentez mener avec le web, on appelle ça, si c'est web. Donc la ceinture là, quand vous allez tout simplement bander ici, vous venez comme un petit démon là. Mais avec l'arme qu'on vous donne des A47, sans manche, on vous dit que vous devez combattre pour son pays. Vous comprenez? C'est comme ça que je l'ai connu. J'ai eu maintenant le temps d'entrer en profondeur avec mes amis qui étaient formés avec nous ensemble. Je connais mon ami qui est à Lubumbashi, François Chakalen de mon lycée, qui est là. Je connais Bakatos, je connais Boyal, qui sont encore là jusqu'aujourd'hui. Je connais le major Féline Toumba, qui est ici au camp Kokolo. Si vous arrivez, vous demandez, ils sont entrés avec nous au même moment. Mais ont progressé. Nous, on avait essayé de rétrécir
Parce que notre parent, notre papa avait dit, vous n'avez pas étudié, il ne faut pas aller dans le service militaire si tu n'as pas étudié. Mais comment je l'ai connu? Je l'ai connu étant un vrai patriote. Le musée Laurent Désiré Kabila, oui. Un vrai patriote. Pourquoi? Il revendiquait les droits du peuple congolais à l'époque, qui était marginalisé par la dictature de M. Mobutu, Joseph Mobutu. Parce que M. Mobutu, à son temps, il voulait qu'il ne fût qu'un seul parti politique. Et une autre personne ne peut pas parler dans le pays. Là, je profite pour parler du fait Tshisekedi Mulumba, le vieux qui a eu à faire la fierté de la RDC, de l'Afrique tout entière. Ça, je dis, parmi les combattants de l'Afrique centrale, nous comptons M. Tshisekedi Mulumba, M. Lumumba, parce qu'il était mort, nous, on n'était pas encore là. Mais je connais celui qui était vivant, M. Tshisekedi Mulumba. C'était l'unique qui parlait en son temps. Maintenant, qu'est-ce qui s'était passé? Quand Mouzé est arrivé, nous, on n'avait pas vu Mouzé, mais nous avons vu M. Wamba Diawamba, l'ex-sénateur du gouvernement 1+4. Il était sénateur, bien qu'il est déjà mort, paix à son âme. Wamba Diawamba, c'est celui qui avait fondé RCD Goma. C'est là où moi j'étais. Nous sommes partis vraiment au combat plus de 4 à 5 fois. Moi, j'ai parti là. Ce n'était pas pour combattre, c'était juste pour acheminer des munitions. Mais j'avais tout simplement mon arme de l'autre côté là, que j'ai gardé, que si quelqu'un sortait, on était capable de combattre. Pourquoi on combattait pour le pays, tel que nous combattons jusqu'à aujourd'hui, John Elingoui. Le monsieur est venu, Wamba Diawamba nous a dit, les droits est droit quand quelqu'un les revendique. C'est ça le principe de Wamba Diawamba. Vous êtes Congolais, nous sommes les Rwandais, et il y a des Rwandais qui sont partis du Rwanda pour venir, parce que Wamba Diawamba est né au Congo central. Hein, il est né au Congo central, après il a commencé son mouvement à Goma, il a débuté RCD Goma à partir de Goma. Et c'est comme ça qu'il a débuté avec ses mouvements. Je félicite aussi mon Mboka, que j'appelle souvent mon Mboka, Jean-Pierre Bemba Gombo. Qui était aussi dans ces combats-là, juste, c'était dans une cause vraie et nette. Il voulait que le pays soit délivré. Parce qu'on était sous règne d'un démon qui ne voulait pas que les choses marchent. C'est comme ça qu'on s'était engagé. Nous avons dit le combat de Laurent Désiré Kabila, c'est un très bon combat. C'est un combat que nous avons, un combat noble. Nous allons l'accompagner dans ces combats jusqu'à la fin. Et c'est comme ça que nous l'avons connu. C'est comme ça qu'on l'a accompagné en son temps. Et même jusqu'à aujourd'hui, mon cher ami, quand je vous parle, le combat de ces messieurs, je vous ai dit que c'est une journée sanglante pour moi. J'ai toujours senti comme si la mort qu'a connue Mouzé Laurent Désiré Kabila, ça sera ma mort à moi. Parce que j'aime la transparence dans ma vie. Je n'aime pas des sinusoïdes, des zigzags dans ma vie. Quand je commence à faire une chose ou bien je commence à défendre quelqu'un, il faut que j'aille jusqu'au bout. Pour dire non, en tout cas parfois je n'ai pas réussi ou bien j'ai réussi. Mais je les jette un bouquet de fleurs. On ne jette pas un bouquet de fleurs quand quelqu'un est déjà décédé. Moi j'avais jeté le bouquet de fleurs, c'est parce que quand il était en vie, son combat était mon combat. Et j'avais pris ça en main pour l'accompagner. C'est comme ça que je l'ai connu. Merci beaucoup, monsieur Sylvain. Vous avez parlé ici en loin et large. Comment est-ce que vous avez aussi fait partie de ce mouvement-là, de M. Laurent Désiré Kabila, le mouvement de la Révolution, bien sûr. Oui. Et maintenant, là, je pense que les choses ont avancé. Monsieur Osé Nkonga, vous avez bien suivi, vous connaissez vous-même le combat de M. Laurent Désiré Kabila. Est-ce qu'on peut dire que ses prédécesseurs, donc ses successeurs, bien, je voulais dire ses successeurs, par exemple Joseph Kabila et puis Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, est-ce qu'ils sont vraiment sur le pas du combat de M. Laurent Désiré Kabila? Merci, Eli John Mbouya. Je pense que... Oui, c'est John Mbouyi. John Mbouyi. John Eli Mbouyi. John Eli Mbouyi. Voilà. Merci pour la correction. Merci. Laurent Désiré Kabila, si nous sommes en train de commémorer son funérail, c'est parce qu'il a laissé de bonnes empreintes. Il a laissé de bonnes empreintes. Il est vrai qu'il a été assassiné,
je pense que c'était à l'heure de 13 heures, il avait reçu un monsieur, un homme politique. En même temps, homme d'affaires qui est allé, qui avait demandé l'audience, on l'a permis, il est en train, il avait une mission, il a parachevé. Laurent Désiré Kabila est mort. À 13 heures, on l'a amené à l'hôpital de Ngaliema. Ça n'a pas tenu. Jusqu'à tel point qu'on a amené le corps au Zimbabwe. Ça fait mal aux vrais Congolais. Pourquoi? Parce qu'il était venu éveiller la mentalité congolaise. Mobutu avait endormi la conscience congolaise. Les Congolais ne se reconnaissaient pas. C'est pourquoi il a amené son objectif, ou son bilan était que il avait un slogan disant que ne jamais trahir le Congo. Ne jamais trahir le Congo, ce n'est pas combattre pour nos ressources, mais que les Congolais se reconnaissent d'abord que Dieu nous a fait Congolais. Nous devons combattre pour la terre qu'il nous a donnée. Vous savez, en Israël, la Bible dit que quand nous sommes aussi pasteurs, Ok, allez-y. vous savez, quand on vous donne des drachmes pour aller multiplier 4 et que vous enterrez cela, lorsque celui que vous aviez donné cela vient, il vous dit, qu'est-ce que vous avez fait avec les drachmes que je vous avais donné? Oh, comme c'était j'avais empoché cela pour que je n'ai pas de problème avec vous. Ce monsieur-là qui pouvait faire ça devrait être tué. Donc, les Congolais n'avaient pas le temps de s'exprimer librement. L'arrivée de Laurent Désiré Kabila, paix à son âme, c'était une délibération. C'était une délivrance totale au peuple congolais. C'était une délivrance totale au peuple congolais. Par rapport à la question que vous venez de me poser, les slogans, le peuple d'abord, c'était le veille de la mentalité congolaise. Je ne suis pas contre Joseph Kabila. Sinon, la gérance de Joseph Kabila a annulé le combat de Laurent Désiré Kabila. Pourquoi? Comment est-ce que Pourquoi? ça Parce que la liberté d'expression, aujourd'hui, nous autres ici, on avait de bonnes idées à donner, par exemple. Mais vous pouvez donner ces idées où? Par quelle chaîne? Les chaînes étaient spécifiées et les communications étaient identifiées. Ce n'est pas n'importe quoi. Tu peux. Je vous donne l'exemple de le fin journaliste Lushimba. Un papa que je suivais à tout moment à la RTNC. Il donnait intégralement l'histoire du Congo. Mais il a été abattu, il a été tué, il a été évacué sur le terrain. Pourquoi? Parce qu'il éclairait l'opinion. Donc, on ne peut pas faire débat entre la gérance de Laurent Désiré Kabila et Joseph Kabila. Oui, effectivement, parce que le combat de Laurent Désiré Kabila, c'était la liberté. La liberté d'expression. Que les Congolais se sentent qu'il est dans sa propre terre. C'est cette terre que Dieu nous a donnée. Nous sommes censés de défendre ça. Tout militaire qui est sur le champ de bataille, qui prend fuite, il y a une loi chez les militaires. Voilà. Que cet homme-là ne doit pas être tellement tiré comme ça, mais il doit être... On va d'abord... il va avoir des punitions, on va le fouetter avant qu'il soit tiré. Pourquoi? Parce que c'est un fuyard. Laurent Désiré Kabila avait besoin que les Congos se reconnaissent. Parce que nous étions endormis. Tatabo, Partibo. Donc, il n'y avait pas moyen que quelqu'un puisse s'exprimer librement comme nous le faisons aujourd'hui. Et si vous le faites comme ça dans ces temps-là, il y a déjà les sécurités. Prenez par exemple, nous étions au village. Mobutu est à l'extérieur. Mais vous verrez, il parle à travers les radios. Vous êtes au village. Je ne sais pas c'était quelle colonisation magique
Donc, quand vous ne dansez pas quand lui parle, donc vous êtes excommunié. Vous êtes excommunié. Vraiment. Nous autres, nous avons raté. J'ai raté ma deuxième primaire parce que je ne dansais pas pendant qu'on chantait pour Mobutu. Le directeur, Kabasela Mwahebunende, qui fut mon directeur à l'école primaire. Ah, toi, tu ne danses pas parce que tu es le fils de chef coutumier. J'ai dit, mais on danse qu'à Dieu. Même nous qui sommes les chefs coutumiers, on ne peut pas chanter, on ne peut pas danser pour nous. Au cas contraire, il y a une danse appropriée pour le roi. Quand on va animer ces musiques-là, les chefs coutumiers sortent avec sa danse-là. Là, il y a un danger permanent. Les chefs coutumiers ne dansent pas pour danser. Quand ils dansent, il y a un danger permanent. Mais j'avais raté ma deuxième primaire parce que je ne dansais pas pour Mobutu. Alors, comment est-ce que vous comparez la lutte de Mzee Laurent Désiré Kabila à la lutte de Joseph Kabila? Je suis en train, il y a tout un parallélisme. Donc, il y a eu deux voix qui ne peuvent jamais se retrouver. Comment? Parce que, prenez par exemple, Laurent Désiré n'a pas duré dans son pouvoir. Pourquoi il n'a pas duré? Parce que les ennemis du Congo avaient compris que cet homme est venu de libérer la population congolaise. Le peuple congolais était libre. On ne pouvait pas trouver quelqu'un, prenez aujourd'hui, vous voyez nos receveurs dans le bus. Quelqu'un peut faire 2-3 jours, il ne se lave pas. Il vient dans le milieu public. C'est quelqu'un libre. Donc, bon, la liberté, la démocratie. La démocratie amène quand même la propriété. La démocratie, c'est quoi? C'est la propriété. Vous voyez, avec Laurent Désiré Kabila, je donne un exemple typique. Quand Laurent est arrivé ici à Kinshasa, il n'y avait pas de problème de Kuluna. Ce n'est pas qu'on tuait les Kuluna, on ne tuait pas les Kuluna, mais tout le monde était revenu sur la bonne marche. Tu ne peux pas te promener en cinglé. D'abord, c'est immoralité. C'est malséant. Mais aujourd'hui, vous verrez un receveur en cinglé. Et en sous-culotte. En lox. Donc, avec Laurent Désiré Kabila, sur le plan de la moralité, il ne peut jamais faire face avec Joseph Kabila. Ça, c'est sur la moralité. Mais sur le plan administratif, Laurent Désiré Kabila avait à asseoir l'administration. Comment? Il n'y avait pas du tribalisme. La fois passée, je vous avais dit que nous avons connu à Demba les administrateurs qui n'étaient pas autochtones, qui ne sont pas venus dans nos 7 secteurs. Nous en avons 7 à Demba. Ils n'étaient pas venus de 7 secteurs. Il y a Fouala qui est venu de Bandung. C'est du temps de Laurent Désiré Kabila. Et on pouvait le côtoyer comme vous voulez. Donc, quand vous êtes là, vous êtes libre. Chaque Congolais se sentait à l'aise. Chaque Congolais se sentait à l'aise. Donc, on ne peut pas comparer Laurent Désiré Kabila au Joseph Kabila Kabange. Ça, automatiquement, si quelqu'un compare... Et maintenant pour comparer bien sûr, la lutte de Mzee Laurent Désiré Kabila à... Merci beaucoup avec... La lutte de Félix-Antoine Tshisekedi. Merci beaucoup. Je ne le défends pas parce que je suis natif du Kasaï. Ne jamais trahir le Congo signifie le peuple d'abord. Ah bon? Il y a la symbiose des termes. C'est le même terme. Laurent Désiré Kabila a parlé de ne jamais trahir le Congo. Félix Tshilombo dit le peuple d'abord. Si vous ne trahissez pas le Congo, donc le peuple qui prend d'abord le devant. Parce que nous sommes serviteurs du peuple. Le président de la République, c'est un serviteur. C'est un simple serviteur. C'est pourquoi, lui, Désiré Kabila, il a dit, ne trahissez pas le Congo. Pas lui-même, mais vous aussi. Parce que lui et nous tous, nous sommes Congolais.
Vraiment, merci. Merci. Merci beaucoup, monsieur Ozien Kongabana et Ouais. monsieur Sylvain Kachama. Vous avez parlé en long et en large. Comment est-ce que vous avez connu l'ancien président de la République, M. Laurent Désiré Kabila? Et je voulais un peu poser la question, comment vous pensez que, donc, comment les circonstances de la mort de M. Laurent Désiré Kabila, qui a, selon vous, selon l'histoire aussi, qui a vraiment tué M. Laurent Désiré Kabila? Merci beaucoup, John Elimbouyi. Il y a deux questions. Des fois, je peux répondre ça avec la joie, mais ça, je réponds avec beaucoup d'amertume. Ah, voilà. Je crois que notre pays, depuis l'intégration de l'armée rwandaise en RDC, notre pays avait connu l'infiltration ici en République démocratique du Congo. Comme lui, d'abord, je l'ai toujours félicité. Quand il est arrivé, il a vite compris que non. Comme le nom détenait, donc le Congo détenait le nom des Zaïre, Mouzé Laurent Désiré Kabila a changé ça en République démocratique du Congo. Voilà ce qu'il a eu d'abord à faire. Parce que le mot Zaïre, là, bon, pour ceux-là qui sont dans la spiritualité, il y a beaucoup de choses dans les Zaïre, là. Ah bon? Oui, Mais ça, ce signifie- sont des choses qu'on ne peut jamais parler ici. Ah, c'est vrai? Ah. Il y a des Et si vous cherchez aussi révélations, vraiment un jour, on va vraiment révéler le mot Zaïre, là. Mais les téléspectateurs vous regardent. Mais quand je parle là, il y a ceux-là qui connaissent ce que je parle. Mhm. Ils en savent qu'on était un peuple qu'on avait empoché par quelqu'un. Et c'est ce que mon co-débatteur venait de parler. Il a dit que non. Monsieur Mobutu avait un slogan qui disait « Papa Bo, Boko. peuple Mbo, Boko. parti ». Boko. Donc, c'était très difficile que vous puissiez sortir de sa poche. Il marchait avec nous dans sa poche et il nous avait empoché. Nous, on ne pouvait pas voir clairement. Mais la mort de Mouzé Laurent Désiré Kabila, c'est une mort que je laisserai même à mes enfants. Je vais leur dire, mes enfants, sachez bien que nous avons connu des présidents dans ces pays, mais nous avons connu le tout premier président de la RDC, c'était Mouzé Laurent Désiré Kabila. Maintenant, où est parti Kassavou ou Mobutu? Mais je vous dis, je ne peux pas parler qu'ils étaient négatifs. Ils étaient présidents dans ces pays. Mais nous avons connu un président de la révolution. Parce que moi, mon sang ici, moi en Kachama, quand je parle, j'ai toujours dit que mon sang marche avec la révolution. Mon sang marche avec l'impunité. Et c'est quelque chose que je voudrais juste vous signaler. Regardez ce que Mouzé Laurent Désiré a fait d'abord avant qu'il ne meure. Le slogan que mon ami, mon co-débatteur venait de parler, n'est jamais trahir le Congo. Et il a interprété, il a dit que non, n'est jamais trahir le Congo, c'est-à-dire le peuple d'abord. Il voulait que la population se retrouve, le Congo se retrouve, le peuple congolais puisse revenir à leurs droits. Parce que nos droits étaient complètement bafoués par un seul monsieur et sa tribu. Ça, je vous dis clairement. Parce qu'en son temps, quand vous entendez que non, ce monsieur-là est mon gars-là, il ne faut pas arriver là où il est. Parce que c'était très difficile, son frère qui est au pouvoir. Je reviens pour vous dire, Mouzé Laurent Désiré Kabila a combattu l'impunité. Vous savez, mon ami venait de le parler. Si vous partez en route ici, donc la grande route encore au boulevard, vous comprendrez qu'il y a même des garçons trop sales qui sont en train de rouler en moto. Ils sont des Wewa. Ils ne savent pas que le Wewa, c'est un bureau où vous pouvez parfois s'organiser, être propre parce qu'ils transportent les gens de toute nature. Mais en son temps, lui ne voulait pas entendre quelqu'un qui marchait d'abord avec trop de saleté. Il n'aimait pas. Et toute personne qui se disait intouchable en son temps, Laurent Désiré Kabila a eu le temps de combattre cette dictature. Troisièmement, il a combattu le droit de l'homme mal placé par le blanc. Vous savez, en France, tout comme aux États-Unis,
Si vous arrivez là-bas et vous commettez une erreur grave, on va vous pendre. Vous allez passer à la pendaison. Mais ils ont pris les droits de l'homme là, ils ont placé ici. Vous savez, qu'est-ce qui se passe? Ils ont placé les droits de l'homme ici, mais quand ce monsieur est arrivé, il a vite compris ça, ce sont des bêtises. Oui, il y a les droits de l'homme pour chaque monsieur, chaque citoyen congolais. Mais ils ont placé ça d'une mauvaise façon. Ils ont pris encore les patriotes mal intentionnés qui sont ici avec nous. Oh non, celui-ci va représenter. Moi aussi, je suis coordonnateur national de l'impunité zéro. Chez moi, il n'y a pas l'impunité, c'est comme vous Laurent Désiré Kabila. Quand toi, tu commets des bévues, il y a Tumbuyu Lula Lachin. C'est nous qui étions premiers à te rediscipliner. Vous comprenez? Tumbuyu Lula Lachin, c'est à son temps. On va te fouetter ici. Hein? On te fouette pour que tu puisses redevenir un bon monsieur. Quand tu vas coucher la femme de ton frère, ou bien tu vas l'envier, automatiquement, on va te récupérer. Chez lui, la justice était d'abord populaire. Et c'est pourquoi nous l'avions tellement aimé et on l'accompagnait en son temps. Alors, les circonstances de sa mort. Oui. Les circonstances de sa mort, c'est là où je suis en train de partir. Je vous dis que lui a été assassiné par l'infiltration. Après avoir terminé le combat, il y avait un cahier de charges qu'il avait donné au peuple rwandais, aux militaires rwandais qui nous accompagnaient. Donc moi-même, je faisais aussi partie, comme j'étais congolais, on nous appelait les Congomais, les Congomais. Barasazi, tout ça, Waouh, ça signifie? Donc c'était ça, il y avait un moment où il y avait des camps. On ne s'entendait pas encore avec les interamouins, c'est comme ça qu'on les appelait. Donc, il y avait un temps où on ne s'entendait pas encore avec ces camps-là parce qu'ils voulaient encore, c'est comme si quand ils sont arrivés ici et que Mouzé a récupéré le pouvoir, Mouzé ne voulait pas, il a dit, fini la récréation, vous devez rentrer chez vous. Il ne voulait pas rentrer. Et c'est comme ça que vous entendez jusqu'aujourd'hui. Nous connaissons même les Rwandais qui ont mis au monde ici avec d'autres gens ici au Congo. Et c'est parmi ces gens-là qui se sont complotés contre le patrimoine, une légende que moi j'appelle Mouzé Laurent Désiré Kabila, afin de l'assassiner parce qu'il le mettait déjà très mal à l'aise. Mal à l'aise pourquoi? Eux voulaient que le Congo soit dirigé par eux parce que ce sont eux qui ont conquis Mobutu. Sans toutefois savoir nos efforts appropriés aussi des Congomans. C'est comme ça qu'on nous appelait, des vrais patriotes. Les Ouazalendo qu'on appelle aujourd'hui, ce sont eux. Les vrais patriotes étaient là pour combattre à côté des Rwandais afin de chasser Mobutu. Mais après avoir chassé Mobutu, automatiquement tout le monde allait rentrer chez lui. Mais ils ne sont pas partis, ils ont voulu rester ici. Ils nous demandaient quoi? Au Congo, il y a beaucoup de gens qui marchent. Parce qu'ils ont commencé maintenant à comprendre le lingala. Les gens marchent, ils sont beaucoup au Congo. Il y a beaucoup de gens. Et partout ici, il y a des gens. Donc, c'était... Mais nous aussi, on s'est demandé, pourquoi ces gens ici nous demandent ainsi? Parce qu'ils savent que... Bon, nous ne savons pas chez eux, parce que nous n'avons jamais été au Rwanda. Mais son assassinat, c'est un cas tout à fait tragique. Je vous dis, John Elimboui. Quand nous parlons aujourd'hui, il y a parfois ceux qui se mobilisent pour aller prendre de la boisson. Mais pour nous, les activistes, pour nous, les gens qui combattent les antivaleurs, nous ne pouvons jamais prendre tout simplement de la boisson. Parce que ça nous rappelle beaucoup de choses que nous ne pouvons jamais oublier dans nos vies. Vous savez une chose, John Elimboui, il faut que l'histoire du Congo soit tout simplement écrite sur le roc. Et celui qui a écrit l'histoire du Congo sur le roc, le tout premier, c'est M. Laurent Désiré Kabila. Merci, Monsieur Osé Nkonga. Qu'est-ce que vous connaissez aussi sur les circonstances de la mort de M. Laurent Désiré Kabila? Merci, Monsieur Elidion Mboui. Je pense que Laurent Désiré Kabila était dans son bureau, dans sa résidence, Palais de Marbre. C'est là où se trouvait son bureau. C'est juste après avoir chassé Mobutu et ses compagnons. Il avait reçu
un monsieur, c'est un caporal. C'est un caporal. Ce caporal-là était venu comme étant un homme politique. En même temps, un homme d'affaires. Il avait demandé l'audience et on l'a accordé. Quand il est entré, qu'est-ce qu'il a fait pour qu'il puisse accomplir cette mission? Les Blancs ont compris que, parce que Mobutu était guidé par les Blancs. Mobutu était guidé par les Blancs. Alors, les Blancs ont compris que lorsque ce monsieur est entré et il donne la valeur au peuple congolais, nous n'aurons pas encore part au Congo. Parce que les Blancs aiment que nous soyons toujours leurs propres colonisés. Ils veulent que nous soyons toujours colonisés par eux, dans toutes les formes. Et surtout, qu'on les avait empressés pour notre indépendance. Ce n'était pas venu de leur gain, mais c'est nous qui se sont imposés. Non, non, nous devons être indépendants. Parce que nous avons l'âme comme vous l'avez, nous avons la chair comme vous l'avez aussi. Alors, quand ils ont compris qu'il y a un monsieur qui est strict, qui est en train de revendiquer la liberté congolaise, que la population se reconnaisse, ils ont fait ces complots-là afin que notre président soit tué. C'est ainsi, c'était à l'heure de 13h qu'il a reçu le monsieur. Il est entré et il a assassiné. Il n'est pas mort sur place. Il n'est pas mort sur place. La vraie version, le président Laurent Désiré Kabila est allé mourir au Zimbabwe. C'était un plan qui devrait être achevé au niveau du Zimbabwe. Il n'est pas mort sur place. Tout ce que nous sommes en train de voir, ce sont des masques. Merci beaucoup, Monsieur Osé, parce que nous tendons déjà vers la fin de cette émission. Monsieur Sylvain, vous avez 15 secondes pour dire un mot de la fin. 15 secondes. Merci beaucoup, Monsieur John Elemboué. Je connais le tout premier président qui a eu... Je vous ai dit que le premier président que moi j'ai connu dans ma vie, c'est Mosé Laurent Désiré Kabila. Oui, allez-y vite. Il a compris que le peuple congolais était en souffrance. Lui-même d'abord a eu à faire sortir la monnaie, qui a été vraiment une monnaie appréciée par tous, le franc congolais. Le franc congolais que nous avons, c'est vraiment... je peux parler tout simplement de ce que lui a eu à faire pendant son mandat et il payait correctement tout le monde. Sa mort, moi je dis que c'est le complot des Congolais de mauvais goût que nous avons connu aujourd'hui invalidé par Kadima de la même manière. Ce sont ces mêmes Congolais-là qui ont eu à faire tout ce qui pouvait se passer. Ce sont pas des gens invalidés par Kadima. Non, non, mais c'est la CENI qui les a invalidés parce qu'ils se sont mal comportés. Vous comprenez? Donc, ce sont ces gens-là. Donc, les Congolais de mauvais goût qui ont été... Si vous remarquez, il y a même ceux-là qui étaient là à l'époque, ils étaient toujours là dans les affaires. Mais aujourd'hui, invalidés parce que nous les avons déjà répertoriés. Et je n'ai pas pu vraiment féliciter Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. On aura le temps d'en parler. Merci beaucoup. Vous avez aussi 10 secondes pour dire un mot. Merci, Elidon Mbouyi. Je pense que cette mort tragique laisse des stress dans nos cœurs. Nous devons rester dans la logique de Mosé Laurent Désiré, que les Congolais se reconnaissent et qu'ils reconnaissent que cette partie des terres que nous appelons la terre congolaise nous appartient. Et merci. Nous avons le futur. Si nous nous accrochons, nous allons nous mettre main dans la main. Personne ne peut s'infiltrer. Personne ne peut s'infiltrer. Merci beaucoup, Monsieur Osé Kongabana, fidèle téléspectateurs, fidèles internautes. Nous voici bonnement arrivés à la fin de ce numéro de Noir sur Blanc. De ce jour, nous avons parlé sur le combat de M. Laurent Désiré Kabila, parce qu'aujourd'hui, c'est le jour de l'anniversaire de sa mort. Nous célébrons aussi la mort aujourd'hui de M. Laurent Désiré Kabila. Je n'étais pas seul sur ce plateau. J'étais avec M. Sylvain Kachama,
Kachama, il est coordonnateur national de la dynamique Impunité Zéro. Monsieur Sylvain Kachama, merci d'être venu. C'est moi qui vous remercie. Merci John Elimboui. Merci beaucoup. J'étais encore avec monsieur Ozien Kongabana. Il est président de la CONASAP, entendez, Comité national de suivi des actions du président de la République. Monsieur Ozien, merci d'être venu. Merci John Elimboui, à vous autant. Merci beaucoup et c'est la fin de cette émission. À la prochaine.